Ah les amis, la Mystery Box, le sujet de toutes les controverses. Arnaque, fourberie, manipulation de sa communauté et parfois même escroquerie en bande organisée. Aujourd'hui plus populaire que jamais, on en voit pour tous les goûts. Enveloppe mystère, packaging mystère, colis mystère, mystery box. Les noms sont nombreux, mais les arnaques sont toujours les mêmes. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau podcast, j'espère que vous allez bien, c'est David K, aujourd'hui on parle de la Mystery Box, l'un des sujets les plus controversés actuellement sur Pokémon, mais en ce début d'année 2024, j'espère que vous allez tous très bien, que vos projets sont nombreux, que vos rêves sont plus grands que jamais, que vous allez tous vous donner les moyens pour les atteindre, mais surtout et encore plus important, que vous avez la santé, vous ainsi que vos proches. C'est le premier podcast de 2024 et il est flambant d'un sujet qui est vraiment très porteur, la Mystery Box. Plus que jamais, on en voit partout, que ce soit sur la plateforme de YouTube ou sur les différentes plateformes de vente comme Vogt, Whatnot ou même eBay ou Vinted. Parfois, il y a vraiment de tout. On peut tout trouver. Avant de débuter dans le vif du sujet, c'est le premier podcast de 2024. J'espère donc que vous êtes nombreux, que vous allez liker cette vidéo. Et j'en profite pour vous annoncer que le site est plus rempli que jamais en Rise et qu'il y a même un peu de Pokémon. Si vous fouinez un petit peu, il y a 2-3 trucs sympas. Premier lien en description. Et je vous l'avais déjà annoncé, on est le mois de janvier. Je vais en profiter pour faire un maximum de ventes pour être plus tranquille sur le reste de l'année en ce qui concerne la création de contenu. Donc, vous pouvez me suivre sur Instagram pour ne louper aucune des annonces de vente ou tout simplement des mises à dispo sur le site, des choses que vous pouvez trouver. Donc, bref, David Liveka sur Instagram en description. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. La Mystery Box, c'est un sujet qui est passionnant. La Mystery Box qui a pris de l'ampleur ces derniers temps. On en voit de plus en plus. Il y en a aussi de plus en plus qui sont intéressantes, mais qui dit de plus en plus de Mystery Box, dit de plus en plus de problèmes. Alors pour vous resituer, comme je le dis souvent, la Mystery Box, c'est un concept qui n'appartient littéralement à personne. On en voit depuis la nuit des temps sur YouTube, que ce soit sur Pokémon ou tout autre sujet. Il y en a, la Mystery Box, c'était initié sur YouTube par Candy-san ou les trucs comme ça. Généralement, c'était des box mystères de dégustation. Aujourd'hui, c'est un concept qui est ultra développé sur Pokémon, que ce soit en France ou aux US. Il y en a véritablement partout. On voit même des gens acheter des box aux US pour vous les faire découvrir en France. C'est dire à quel point c'est populaire. Malheureusement, avec ce flot de demandes, car il y a une demande sur la Mystery Box, eh bien on a de plus en plus d'arnaques. On retrouve des Mystery Box de plus en plus inutiles, parfois même de plus en plus chers, et pouvant contenir un contenu vraiment des fois c'est misérable. Initialement, c'était un système qui était vraiment dédié à la création de vidéos YouTube. On achetait une ou deux Mystery Box pour vous les faire découvrir sur YouTube. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Ce sont les YouTubeurs, les influenceurs et les vendeurs qui vendent des Mystery Box, que ce soit sur les plateformes de YouTube ou sur les plateformes de vente, notamment Vogt. Je suis actuellement sur Vogt, donc je vois les enveloppes mystères, etc., etc. Alors, on va rentrer clairement dans le vif du sujet. Comment ne pas se faire avoir quand on achète une Mystery Box ? Bien déjà, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Il faut savoir qu'une Mystery Box à réaliser, c'est extrêmement compliqué pour un vendeur qui va être dans la plus grande des légalités, c'est-à-dire qui va déclarer l'intégralité de ses revenus et de ses différentes charges. Pourquoi ? Tout simplement parce que si demain, moi, en tant qu'auto-entrepreneur, je fais une Mystery Box qui va coûter dans les 30 € ou 40 € pour qu'elle soit accessible au plus grand nombre, il va falloir que je prenne en compte différents coûts, à savoir le packaging. Aujourd'hui, le packaging, c'est quand même super important sur une Mystery Box. Il faut un packaging de qualité qui donne envie, on a de la concurrence, donc il faut se démarquer et le packaging est très important. J'ai eu le plaisir d'en faire une en 2023 et le packaging était zéro. Néanmoins, le packaging ne m'a pas coûté cher. Du coup, j'ai pu proposer un tarif intéressant. Si vous mettez un beau packaging, et c'est finalement ce que je conseille parce que c'est ce qui donne envie,
Attention, c'est un coût à prendre en considération. De même que l'expédition. Si vous faites une belle enveloppe mystère, généralement c'est un colis qui va vous coûter à peu près 9 euros à l'expédition. Donc on est déjà entre le packaging et l'envoi sur un coût à peu près, on va dire, de 11-12 euros. Donc à partir de ce moment-là, ça devient très compliqué de proposer une mystery box à 30 euros si vous avez 12 euros de plus entre l'envoi et le packaging. Donc faites attention, généralement ce qui va être le plus intéressant, ça va être les mystery box qui vont se situer dans des tranches de prix un petit peu plus supérieures. Et la première information que vous devez récolter, c'est vraiment la plus importante, c'est que va contenir l'intégralité des mystery box, combien il y en a d'édités, et généralement, et encore plus important, est-ce que le vendeur en question arrive à épuiser l'intégralité de son stock. C'est une information qui est très intéressante car il m'est souvent arrivé de voir des vendeurs qui proposaient 30 mystery box, qui en vendaient 15, se gardaient les 15 autres mystery box et là, aucun calcul magique, comme par hasard, ils se retrouvaient avec les mystery box les plus intéressantes qui n'avaient pas été vendues et donc vous vendent les lots les moins intéressants pour garder les lots les plus intéressants. Attention, petit disclaimer, tous les vendeurs de mystery box ne sont pas des arnaqueurs. Non, ce que je vous dis, c'est les petits tips pour éviter de vous faire arnaquer. C'est juste ça. Donc c'est une information qui est très importante, vous allez devoir prendre en considération plusieurs points. Est-ce que le vendeur est un vendeur connu? Est-ce qu'il a l'habitude de vendre des mystery box? Et quelque chose qui peut être aussi très intéressant, c'est est-ce que ce vendeur a déjà ouvert des mystery box en live? Vous ne pouvez pas vous baser sur ma propre et bonne foi. Si je vous dis ok, moi j'ai fait 20 mystery box, mais il y a un booster set de base, etc., etc., etc. C'est très compliqué de m'accorder votre confiance de manière aveugle. Vous devez avoir quelques preuves. Ce qui peut être intéressant, c'est déjà de partir sur des mystery box avec que du scellé. Pourquoi? Très généralement, les mystery box avec des cartes à l'unité, c'est souvent un peu dépotoir. Moi, j'en ai vu énormément sur YouTube. J'en ai pas acheté énormément, j'en ai reçu 2-3, mais généralement, quand il y a de la carte à l'unité, ça fait très dépotoir. On a de tous les états. Les estimations, c'est le vendeur qui les fait, donc c'est ses propres estimations, et très souvent, elles ne sont pas bonnes. L'avantage avec le scellé, que ce soit du récent ou du plus ancien, je ne parle pas forcément de vintage, on va parler des blocs XY, Soleil et Lune, on connaît très très bien la valeur des boosters, ce qui nous permet de définir concrètement ce qu'on peut retrouver ou non. Dernièrement, il y a un système qui est très intéressant, c'est un système de pourcentage avec des couleurs. Quand vous ouvrez votre enveloppe, vous avez une autre petite enveloppe avec des couleurs et vous retrouvez des boosters associés aux couleurs. Potentiellement, je vous dis une bêtise, vous avez 10% de chance de retrouver un booster XY, mais au moins, vous connaissez le pourcentage de chance que ça arrive. Et c'est là qu'on doit reprendre les fameux autres tips. Est-ce que le vendeur est connu? Est-ce qu'il a l'habitude de faire des mystery box? Est-ce que vous avez déjà vu 2-3 stories de personnes de la communauté qui ont reçu la mystery box et obtenu tel ou tel booster? C'est très important. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre d'acheter des mystery box à 50, 80, parfois même 100 euros sans être convaincu de l'honnêteté du vendeur. C'est super important. Attention, dans mon podcast, on a l'impression que tout le monde est un arnaqueur, tout le monde fait des mauvaises mystery box. Absolument pas. Il y en a des très intéressantes sur le marché, mais avant de vous jeter à l'eau sur une mystery box, c'est important de recueillir toutes les informations. Je pense qu'on a un peu fait le tour, c'est un peu fouillis, mais j'attends votre avis en commentaire. Je suis sûr que vous avez des expériences avec les mystery box. Aujourd'hui, clairement, je ne cite personne et je ne cible personne. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Moi, je mets en garde la communauté. Je vous invite à utiliser 2-3 petites astuces, à la fois sur pas forcément la popularité du vendeur, parce que personnellement, ce n'est pas parce que j'ai 70 000 abonnés Instagram que je suis quelqu'un d'honnête, ou que j'ai 200 000 abonnés Instagram que je suis honnête, ou alors tout simplement que j'ai 2000 abonnés Instagram et que je suis malhonnête. Ça ne veut rien dire. Néanmoins, eh bien, c'est bien d'avoir un petit peu de recul sur la situation, de vérifier que le vendeur ait déjà fait quelques mystery box. Moi, quand j'en avais fait une, j'avais posé mon téléphone en hauteur et j'avais filmé tout l'emballage de toutes les mystery box qui étaient scellées après, du coup, donc c'était assez intéressant. Et ce qui peut être
un concept cool et je pense que je ferai ça quand je ferai ma future Mystery Box. Encore une fois, en édition très limitée. Ce sera vraiment pour le kiff de se faire une Mystery Box par-ci par-là une fois tous les 3-4 mois. Donc vraiment rien de récurrent. Je pense que je ferai une vidéo où je les scellerai avec un tampeur et je montrerai tous les tampeurs. C'est-à-dire que vous avez votre petite vidéo un peu feedback. Si un jour vous avez besoin, vous pouvez montrer comme quoi vous avez fait tant de Mystery Box avec le petit tampeur, etc. Et vous les avez tous vendus, que ce soit en live ou à travers une plateforme de vente. C'est assez intéressant aujourd'hui. Voilà, il faut vraiment prendre du recul et prendre toutes les garanties possibles. Pourquoi ? Parce que effectivement, la plus grande dérive qu'on peut voir sur les Mystery Box, c'est les fameuses Mystery Box en live généralement, où vous avez une chance sur 100, on vous dit voilà, il y a tel truc, mais finalement vous n'avez pas véritablement la preuve que vous avez tel ou tel truc. Le vendeur sait pertinemment qu'il ne va pas vendre les 100 Mystery Box dans son live, donc il n'est absolument pas inquiété. Il vous dira, vous me connaissez, je suis de bonne foi, chez moi c'est du non trié, non pesé, c'est du machin. C'est des propos qu'on tient tous, honnêtes ou malhonnêtes. Donc attention, encore une fois, je vous invite à la méfiance, à la prudence et surtout, un conseil qui est vraiment des plus intéressants et des plus sages, si cela vous paraît trop grand et trop intéressant, c'est généralement qu'il y a anguille sous roche. Si je propose une Mystery Box avec du XY, du machin, du ceci, à un tarif très bas, c'est qu'il y a un problème. Une Mystery Box se doit d'être équilibrée. Le vendeur se doit de faire une marge. Vous êtes prévenu sur ça. Le vendeur, il doit absolument faire une marge pour son travail, pour ses taxes, etc. etc. Donc, si c'est trop intéressant, trop merveilleux, attention. Il y a encore une fois de très bonnes Mystery Box sur le marché. Je ne citerai pas tout simplement car je ne veux pas qu'on pense que je encourage à acheter chez un tel et à ne pas acheter chez un tel. Je vous encourage juste à faire preuve de méfiance et de prudence. Je suis très curieux de connaître vos retours concernant la Mystery Box. Est-ce que vous en avez déjà acheté ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a déjà tenté ? Si oui, chez qui ? Est-ce que c'était sur un site ? Est-ce que vous avez eu une bonne surprise ? Une mauvaise surprise ? Est-ce que l'emballage pour vous est important, intéressant ? Est-ce que c'est quelque chose qui va vous motiver à acheter ? Ça me permettra de prendre les feedbacks de mon côté. De mon côté, quand il y aura une Mystery Box, je pense que probablement ce sera... une Mystery Box sera plus ou moins équilibrée avec une partie plus intéressante que l'autre, c'est-à-dire tout le monde aura la même base et potentiellement vous aurez soit un booster plus intéressant, soit une carte gradée. Toutes les cartes gradées seront annoncées au préalable. L'idée serait de proposer une très belle carte dans l'idéal. On sera sur une Mystery Box avec un prix assez élevé, hein, je pense, je vous le dis clairement. L'idée étant de pouvoir vraiment proposer quelque chose de super cool, sans pour autant avoir besoin de faire 40 Mystery Box et que ça représente une organisation et un travail titanesque. En tout cas, j'espère que ce podcast vous aura plu. J'espère pouvoir en débattre à l'occasion en live avec certaines personnes de la communauté. Ça pourrait être très intéressant de lancer un format live aussi sur le podcast ou tout simplement de pouvoir inviter des gens. Encore une fois, j'espère que vous allez être très nombreux à liker ce podcast, à le commenter. Je vous rappelle que je ne dope pas mes vidéos au concours. J'ai décidé de littéralement arrêter les concours. Hormis peut-être sur une ouverture ponctuelle, tout simplement parce que je veux que la chaîne soit le plus propre possible et que la communauté soit la plus engagée possible de manière ultra fair. Merci à tous, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un agréable moment, j'espère que ça vous aura aiguillé si vous souhaitez acheter des Mystery Box, et si c'est le cas, patientez un petit peu, la mienne devrait plus trop tarder, du moins je l'espère. On se dit à très bientôt, n'oubliez pas de me follow sur les différents réseaux sociaux, de nombreuses ventes vont arriver. C'était David K pour la communauté, pour la chaîne YouTube et pour les collectionneurs. Peace.